Bonsoir à tous, c'est Riyad Storm, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Ah oui, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, j'ai décidé de prendre encore une longue pause parce que depuis le début novembre, il y avait presque rien d'intéressant sauf une dépression qui est passée vers entre le 15 et 16 novembre, la tempête Frederico sur une partie du pays, mais sinon c'était pas grand chose. Entre le 5 et aujourd'hui, il n'y avait pas grand chose, il y avait seulement un peu de pluie. euh, mais, Aussi, on a eu des fortes pluies entre le 5 et 10 novembre. J'ai pas trop voulu en parler parce que ça m'intéressait pas trop. Même si c'était exceptionnel, je pouvais pas faire un point seulement pour ça. Parce que c'était seulement sur une partie. Mais maintenant, on se retrouve pour un point spécial et qui va vous intéresser beaucoup plus. Parce qu'on va parler l'hiver qui va arriver. Alors, les prévisions de l'hiver de 2023-2024, je les ferai plutôt ce week-end. Ce week-end, elles arriveront. L'actualisation. Et là, je préciserai beaucoup parce que là, ça fait. Pour l'instant, j'ai fait seulement une seule de prévision pour l'hiver 2023-2024 parce qu'avec les postes qui sont arrivés, je pouvais pas faire grand-chose. J'étais très occupé ces derniers jours, ces dernières semaines. Mais qui va vous intéresser parce qu'on va parler d'une descente polaire, voire une descente d'air polaire qui vient de l'Arctique, qui pourrait nous couler sur nous, entre l'Est et le Nord et l'extrême Nord. Ça va surtout toucher le centre, l'Est, l'extrême Nord et un peu le Nord-Ouest. Qu'est-ce qui va se propager? Alors, déjà, aujourd'hui, on a eu un temps normal pour un mois de novembre. On n'a pas eu grand-chose aujourd'hui, seulement un temps un petit peu mitigé en globalité. Mais sinon, chez moi, il a été resté sec. Et des températures qui ont resté au-dessus des normales de saison. Par contre, ça va commencer à se refroidir dès demain. Dès demain, ça va commencer à se refroidir. Parce que cet air froid, quand je vais vous montrer là, ici, là, ça va commencer à se refroidir dès demain. Dès demain, on aura d'ailleurs les premières gelées vers le nord-est. Et ça pourrait s'intensifier dès ce samedi, dès ce week-end, bien sûr. Donc là, vous voyez, dimanche, on aura une petite interruption. Mais regardez, là, dès lundi, on pourra voir les risques neigeux. C'est à partir de ce lundi qu'on va voir les premiers risques neigeux. Bon, d'après GFS, la masse d'air polaire, en altitude, il la met beaucoup plus tard par rapport aux autres modèles. Elle est mise dès lundi. Donc, si elle arrive dès lundi après-midi, ça pourrait toucher les précipitations qui viendront de l'ouest avec l'air froid de l'est. Et ça pourrait donner de la neige entre l'est et l'extrême nord. Donc, ce sera surtout l'extrême nord, le Pas-de-Calais, le nord, les Ardennes. Non, attends. Oui, les Ardennes, l'Alsace, les Ardennes, c'est par exemple le Charles-Mézières et tout, l'Alsace, Metz, le département de Metz, et ça pourrait aller jusqu'au Pas-de-Calais. Donc c'est ce qui pourrait se propager pour ce lundi avec le risque neigeux. Après, pour mardi, ça pourrait s'intensifier encore beaucoup plus. Et dès mardi, ça pourrait revenir un petit peu plus sec. Mais on aurait les premières gelées, voire les premières fortes gelées. Donc les fortes gelées, c'est quand on atteint -4. Ça pourrait y aller vers ce mardi avec d'abord toucher les régions de l'Est avec des fortes gelées, parfois intenses. Et mercredi, ça pourrait être le pic mercredi avec un pic de froid dès mercredi. Et l'humidité qui pourrait revenir dès jeudi. Dès jeudi, ça pourrait un peu se radoucir, comme vous voyez là. Après, je sais pas trop. Après, on sait pas. Après, regardez. La masse d'air polaire pourrait s'intensifier dès le week-end du 2 au 3 décembre. On aurait une nouvelle vague d'air polaire. Et avec l'humidité, elle va venir dès l'ouest. Du coup, c'est que pour avoir un gros risque, donc une semaine à risque entre le 2 et le 7 décembre, de neige et de froid. Parce que la masse d'air polaire qui vient de l'est, mais avec l'humidité qui vient de l'ouest, du coup ça pourrait, le froid plus les précipitations, ça pourrait donner des risques neigeux entre l'est, le centre et l'extrême nord, parfois même le nord-ouest. Faut pas l'oublier, le nord-ouest potentiellement pour la semaine du 4 au 10 décembre. Ça pourrait aussi être le cas, bon là c'est pas sûr, mais j'en parlerai pour les prochains jours. Mais ce qui est plus sûr, c'est pour ce début de semaine. Donc c'est ce qui pourrait se passer. On va voir les anomalies à 850 hectopascales. Attends, je vais remettre les précédents.
Regardez, -20. Bon, -20, c'est bien sûr l'anomalie, c'est pas la température, heureusement. C'est bien sûr l'anomalie, elle sera de -20, ça veut dire on sera 2 degrés en moyenne au-dessus, en dessous des normales de saison, donc 2 degrés en moyenne en dessous. Et là, vendredi, on sera 3 à 4 degrés en moyenne en dessous des normales de saison, en moyenne sur la France. Quand on voit ici, c'est l'anomalie, -30, ça veut dire environ 3 à 4 degrés en dessous des normales de saison. Et pour la suite, ça pourrait aussi, on aurait en moyenne 10 à 20 degrés, non plutôt 1 à 2 degrés en dessous des normales de saison et une anomalie qui serait entre -10 et -20. Ça, c'est bien sûr à 500 hectopascales. Ça veut dire les températures qu'il peut avoir à 500 hectopascales, ça veut dire environ à 5000 mètres d'altitude. Allez, je vous dis à bientôt. On se retrouve demain. Demain, je sais, prochain jour, je ferai beaucoup plus de points météo, ce week-end surtout, et début de semaine. Allez, bye!